affrontements entre quartiers, rivalité entre filles, harcèlement et disputes futiles. Bref, vous l'avez compris et sûrement constaté, les violences entre jeunes augmentent de façon inquiétante en Île-de-France. L'ultraviolence ne connaît visiblement plus de limite d'âge. Peut-on dire qu'il y a un rajeunissement de la délinquance en France ? D'où viennent cette haine, cette violence chez nos jeunes ? L'État et la police sont-ils impuissants pour y faire face ? Parlons-en. D'après une étude, 2/3 des mineurs sont condamnés pour les délits d'atteinte aux biens, vol et à peu près 20% pour des violences gratuites. D'après les chiffres, il y aurait 4,5 millions d'affaires portées à la connaissance des parquets chaque année, dont 2,3 millions qui ne sont jamais élucidées. Cela veut tout simplement dire qu'il y a une part de la délinquance des mineurs qui n'est pas mesurée et qui nous échappe. Instabilité sociale, familiale et économique, ces jeunes sont avant tout des enfants, des jeunes citoyens qui, à cause de l'évolution de la technologie et du digital, ne vivent pas leur jeunesse comme elle devrait être vécue. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les séries et les films inappropriés promeuvent également leur éveil mental, mais de façon néfaste. 6 lettres et un logo sans doute déjà sur le téléphone de vos ados. Le principe, se mettre en scène, en musique, dans de courtes vidéos que l'on partage avec ses amis. À 11 ans, Elliot est déjà un expert de TikTok. Vulnérables et encore fragiles, nos jeunes développent alors des comportements agressifs et certains oublient que le virtuel et la réalité ne s'associent pas. D'ailleurs, la plupart ne savent même pas pourquoi ils se battent et se rendent compte de la gravité de leurs actes seulement après avoir agi. Moi, personnellement, je pense que l'écriture d'une nouvelle loi, d'un nouveau code ainsi que la réponse sociale à cette thématique que l'État veut instaurer ne sont pas suffisantes. Je pense qu'il faudrait pousser encore plus loin pour comprendre afin de corriger le problème à sa source, c'est-à-dire le noyau familial, qui regroupe éducation, valeurs inculquées, encadrement, environnement, etc. car ces jeunes manquent clairement d'équilibre. Parlons-en des victimes. En faisant des recherches, j'ai pu comptabiliser 10 jeunes adolescents ayant perdu la vie suite à des rixes et affrontements au cours de ces 6 derniers mois en Île-de-France, ce qui est énorme. Le 21 octobre 2020, un jeune de 19 ans habitant à la Porte de Vanves est mort après l'irruption d'un groupe armé de couteaux en plein match de foot au stade Lénine à Malakoff. Le 30 novembre 2020, Johan, 18 ans, a perdu la vie en recevant plusieurs coups de marteau au thorax après un affrontement de bandes opposant des jeunes de la Porte de Saint-Ouen et de Clignancourt. Le 15 janvier 2021 a eu lieu le lynchage du jeune Yuri, 14 ans, dans le quartier de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement. Grâce à Dieu, il s'en est sorti, mais porte actuellement des séquelles psychologiques et morales. Il y a 9 jours, Yuri est pris à partie par une dizaine de jeunes cagoulés sur une place du 15e arrondissement de la capitale. Pendant de longues secondes, l'adolescent étendu par terre est roué de coups. Certains de ses agresseurs semblent équipés d'armes contondantes. Le 3 février 2021, Toumani, un collégien de 14 ans, est décédé à Boussé-Saint-Antoine d'un coup de couteau à cause d'un conflit qui opposait des jeunes de Quincy-sous-Sénart à d'autres jeunes d'Épinay-sous-Sénart. Le 22 février 2021, Lilibel, 14 ans, ayant reçu un coup de couteau au ventre, est décédée dans la soirée à l'hôpital suite à une altercation entre une dizaine de jeunes filles aux abords du collège de la ville de Saint-Chéron situé près d'Étampes. L'adolescente tuée, a priori dernière d'une fratrie de 4 enfants, était scolarisée en classe de 3e au collège de Dourdan. Le 26 février 2021, Aymen, 15 ans,
est mort à Bondy après avoir reçu une balle dans une maison de quartier. Cet adolescent est le 3e à avoir perdu la vie en moins d'une semaine en banlieue parisienne. Il avait 15 ans et était passionné de boxe. Mais hier soir, Aymen n'a eu aucune chance de se défendre. Peu après 17 heures, alors qu'il est avec son père dans le hall de cette maison de quartier de Bondy, 2 jeunes en scooter s'arrêtent. L'un des 2 est armé. Il glisse le canon dans l'entrebâillement de cette boîte aux lettres avant d'ouvrir le feu sur Aymen, sous les yeux de son père. Le 8 mars 2021, 2 adolescents blessés après une rixe à Champigny-sur-Marne ont été hospitalisés. L'un d'entre eux, âgé de 14 ans, est stable. L'état de l'autre garçon, âgé de 15 ans, est plus préoccupant. Il a été placé dans le coma. Le même 8 mars 2021, Alisha, 14 ans, est retrouvée morte noyée après avoir été violemment frappée par 2 camarades et jetée dans la Seine à Argenteuil. Après avoir discuté quelques minutes, le jeune homme qui était resté dissimulé se serait approché de la victime et lui aurait donné par surprise des coups au visage, lui aurait tiré les cheveux, puis lui aurait fait une balayette la faisant tomber au sol. Il lui aurait donné des coups de pied alors qu'elle était au sol, dans le dos et la tête. La jeune fille, quant à elle, n'aurait pas donné de coups à ce stade des investigations. Le 16 mars 2021, un collégien de 11 ans s'est jeté du 4e étage de son immeuble à Vitry-sur-Seine après avoir été puni par son établissement pour harcèlement. Le 29 janvier 2021, Wally, 14 ans, originaire du quartier de Belleville, a été tué d'un coup de couteau à l'artère fémorale et retrouvé mort sur le trottoir après un conflit opposant des jeunes des quartiers de Barbès et de la Goutte d'Or Marcadet à ceux de Belleville. Marche blanche en hommage à Wally, cet adolescent de 14 ans tué dans une rixe le 30 janvier dernier. Sa famille lance un appel pour que ces violences ne se reproduisent plus. Les détails de Simon Azeli. Wally est parti aujourd'hui. On voudrait plus, mais alors là, plus qu'un seul de nos enfants parte de cette façon-là. On ne le souhaite pas. Il faut, l'heure est venue qu'on parle, nous sommes tous responsables de cela. Je me sens responsable en tant que parent. Il faut qu'on encadre les enfants. Il faut qu'on écoute les enfants. Il faut qu'on éduque les enfants. Il faut qu'on place les enfants au centre de nos intérêts à nous. C'est nous qui l'avons porté pendant 9 mois. C'est nous qui les avons mis au monde. C'est nous qui les avons éduqués. C'est nous qui leur avons appris les premières choses de la vie. Comment une telle chose peut arriver? En parler, c'est bien, mais je pense qu'il est urgent d'agir. Ces jeunes, victimes comme auteurs de ces faits, sont nos enfants, nos nièces, nos neveux, nos petits frères et sœurs et surtout l'avenir. Nous n'arriverons peut-être pas à arrêter ce fléau, mais ensemble nous pouvons limiter les dégâts en commençant d'abord par sensibiliser les jeunes qui nous entourent. Une pensée à toutes les familles qui vivent ces drames, il y en a de plus en plus.